Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission du mercredi 12 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien de votre côté, malgré les petites perturbations que nous connaissons tous à l'heure actuelle, en espérant que toutes ces perturbations seront réglées rapidement, puisque, je vous fais un peu de teasing, puisque quand Mars va devenir rétrograde, ce genre d'énergie se transformera de manière extrêmement négative. Donc, espérons que l'ordre, la sérénité reviendront le plus rapidement possible. Voilà. Et écoutez, on va s'approcher tranquillement, mais sûrement de... Non, c'est quand même pas tout de suite, mais de la prochaine pleine lune, qui à mon avis, de la prochaine nouvelle lune, décidément, et qui aura lieu, si ma mémoire ne me trahit pas, dans le signe du Scorpion. Donc, ce qui risque de mettre un petit peu plus d'animation également, mais ça nous le verrons en temps et en heure. Voilà, bon, après ces bonnes paroles, je vais commencer par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous devez vous installer en tant qu'auto-entrepreneur? Non, je reprends la question, je vais me concentrer. Est-ce que le fait de vous installer en tant qu'auto-entrepreneur vous permettra d'élargir vos horizons et de développer la clientèle? Alors, Hirondelle, c'est Stella qui valide les questions. Voilà. Donc, si elle ne les valide pas, c'est qu'elle a une raison. Elle a toujours une bonne raison. Et elle a toujours raison. Comme toutes les femmes. Voilà. Principe de base. Ne vous inquiétez pas, elles vont être validées. Donc, voyons pour votre statut d'auto-entrepreneur. En fait, je pense que la question, parce que véritablement, que vous soyez en auto-entrepreneur, en SARL, quelle que soit la forme juridique ou pas, c'est pas un statut qui fera que. Alors effectivement, un statut permet de faire beaucoup plus de choses puisque on officialise. Mais voyons. Mais voyons pour le développement de votre clientèle. Allez. Alors, vous voyez, il y a une expression que j'aime bien, c'est « les idées divines n'entrent jamais en conflit ». Je m'explique. Pas pour cette expression, elle est parfaitement compréhensible, mais par rapport à votre question. Vous me demandez si votre, votre clientèle va se développer. Je vais vous répondre oui, elle va se développer. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Après, effectivement, ça va prendre un peu de temps, c'est pas forcément du rapide, mais vous allez voir, il y aura une forme de mouvement constant qui va petit à petit se créer. Il est important, alors, on rentre un peu dans des configurations un peu spéciales. C'est que le mois d'octobre, là, les 18 jours qui nous restent jusqu'à la rétrogradation de Mars, il est hyper important d'agir. Il ne faut pas se poser de questions, il faut agir. Il faut réfléchir aussi, c'est important, mais il faut
agir. Vous me parliez de votre statut, et c'est pour ça que je disais que les idées divines n'entrent jamais en conflit, c'est qu'on voit que c'est comme si vous deviez être officiellement ce que vous êtes. Comme si vous deviez avoir une représentation légale. Donc, 13, 27, 27, 27, 42. Et vous verrez, je pense qu'il va y avoir des... Oui, il faut vraiment... voilà, faut vraiment vous... Auto-entrepreneur, c'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Je pense que c'est, ça me paraît être la meilleure. Je ne pensais pas forcément avoir la réponse comme ça aussi clairement, mais la question ne se pose même plus. Là, je pense qu'il faut que vous vous lanciez, en sachant que vous verrez l'année prochaine sera une année pour vous qui nécessitera pas mal d'efforts. Donc prenez des forces d'ici la fin de l'année. Soyez au top de la jauge vitalité parce qu'il vous faudra beaucoup d'énergie l'année prochaine. Voilà. Il y a une chose aussi importante, Marlène, c'est que vous devez prendre des plages de repos. C'est hyper important. Il ne faut pas que vous soyez, voilà, dans un mouvement continu. Il y a vraiment ce besoin énergétiquement, et c'est dans votre constitution, c'est-à-dire que vous avez, je dirais, vous avez une petite vitalité, mais une forte énergie. Donc c'est vraiment ce à quoi il faut faire attention. Voilà. Jacqueline, bonjour. La maison de votre père va être en vente. Allez-vous trouver rapidement un acheteur à votre prix? Allez, voyons pour la vente de la maison de votre père. Alors. Bon. Premièrement, il faut s'entendre sur rapidement. En revanche, je pense que vous risquez d'avoir vraiment des propositions, des offres, enfin une sorte d'intérêt qui viendra à mon sens assez vite. Et donc, je pense que vous n'aurez pas grande difficulté à la vendre. Après, à votre prix, je pense que voilà, enfin, il va y avoir une négociation, mais c'est normal. Mais ça ne m'apparaît pas comme étant une négociation indécente. Donc, ça me paraît aller, attendez, 21, 21, 30, 50, ça me paraît aller dans la bonne direction, oui. En tout cas, il y a l'idée d'un accord. Après, moi, je sens plus les choses sur l'année prochaine. Voilà. Après, il y a toujours cette idée de promesse de vente, d'acte authentique. Ça, je ne peux pas vous dire lequel ressort en premier, mais en tout cas, vous n'allez pas, à mon sens, galérer pour la vendre. Annie, bonjour. Encore une année seule, l'année n'est pas finie. Est-ce que, vous voulez savoir quand vous allez rencontrer celui qui éclairera votre vie? Juste un petit instant, Annie, parce que je vois un message de Mireille. C'est à nous que vous avez envoyé un message, Mireille? Et vous l'avez envoyé par le site ou directement sur notre adresse mail? Allez.
Annie, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, la porte n'est pas du tout fermée sur le plan affectif. En plus, je trouve plutôt dans une énergie agréable. Voilà, enfin, ça respire la générosité, ça respire aussi la discrétion, ça respire véritablement ce besoin, cette envie, ce désir. Enfin, tout est fait pour. Donc, il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est un jeu qui ouvre à un renouveau affectif, qui ouvre à vous retrouver dans une situation agréable sur ce plan-là. Voilà. Donc, non. En vous espérant heureuse lors de votre prochaine rencontre, parce que ça n'a quand même pas été hyper fun, je trouve. Sur le plan sentimental. Hein. Ça n'a pas été une douce romance. Liliane, bonjour. Reverrai-je vos deux petites filles, Eden et Salomé, issues du premier mariage de votre fils Michael? Allez, donc allez-vous revoir vos petites filles, Eden et Salomé? Bon, bah c'est pas gagné, hein, faut quand même le dire. Hein, c'est compliqué, c'est ténébreux, c'est tsunamique, c'est vraiment un environnement qui est, je dirais, assez hostile, à mon sens. Ensuite, on a l'impression que, alors, faut avoir envie de le faire, mais c'est comme si il fallait en passer par des démarches légales pour arriver à voir vos petites filles. Parce que, objectivement, même si je ne suis pas certain, et quand je dis je ne suis pas certain, c'est à minima, hein, je ne suis pas certain que vous les revoyez rapidement, vous allez les revoir. Voilà. Et je ne vous dis pas ça ni pour vous faire plaisir, ni pour soutenir le moral, parce que je trouve ça vraiment très triste de ne pas pouvoir voir ses petits-enfants. Mais pour moi, c'est... vous les reverrez, vraiment. Vanessa, bonjour. Il y a du changement pour vos enfants. Une notification au juge aux enfants va être faite pour avoir des éducateurs. Cela devrait avoir lieu jusqu'en 2023. Comment je vois le déroulement de cette intervention pour la garde des filles? Alors, attendez, je veux bien m'imprégner de votre question, être sûr que je la comprends bien. Donc, vous allez avoir des éducateurs. Et quel rapport avec la garde? Ok. Allez. Voyons
les éducateurs auront-ils une influence positive pour ce que vous souhaitez dans la garde de vos filles? Alors, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. C'est-à-dire, si vous envisagez d'avoir une garde exclusive, ou en tout cas de réduire le temps de visite de vos filles par rapport à leur père, c'est pas gagné, pas gagné du tout. Non, non, c'est du temps long. C'est du temps long. On aura l'occasion d'en reparler. Enfin, on aura l'occasion de revoir cela. Mais là, à mon avis, je ne sais pas quelle est l'organisation judiciaire, quelles sont les échéances, les étapes. Mais dites-vous que jouez la cool, jouez la détendue. Il est vraiment crucial que vous ne fassiez pas de push ou que vous n'accabliez pas, vous comprendrez le sens d'accabler, hein, bien évidemment, que vous n'accabliez pas auprès des éducateurs le rôle du père. Il faut rester très en retrait, à mon sens. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire avec vos enfants, etc., mais ne cherchez pas à influencer. Ça ne marcherait pas là. Pour l'instant, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'était dans votre intention, hein, bien évidemment. Mais si ça vous a traversé l'esprit, laissez traverser l'esprit. Voilà. Mais n'agissez pas en ce sens. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois une solution à vos problèmes financiers? Vous êtes toujours à découvert et donc anxieuse. Allez. Voyons pour vos finances. En fait, la difficulté dans votre histoire, c'est que ça stagne. Vous voyez, je ne vais pas dire que ça se dégrade, je ne vais pas dire que ça s'améliore, ou en tout cas que vous sortez de ces difficultés de manière pérenne, ou que vous vous enfoncez également de manière pérenne. Non, non. On a l'impression que c'est comme si vous restiez sur ce niveau-là, sans réussir à trouver le biais ou à avoir ce petit coup de bol qui vous permette de revenir à flot et d'arriver à une tranquillité pécuniaire. Après, on est vraiment d'une certaine manière dans l'immédiateté, hein, donc faut pas vous dire oh là là, c'est la cata. Je pense qu'il y aura ultérieurement des événements ou une situation qui évoluera, mais il y a cette espèce de... Si vous aviez un poids ou des boulets aux pieds et que ça ne vous permettait pas d'avancer, et ça risque
C'est ça qui est le plus fatigant, en fait. C'est ça qui est le plus enquiquinant. Voilà. Donc effectivement, va falloir que vous continuiez à gérer tout ça en bon père de famille, si je peux me permettre l'expression, en sachant qu'il y a peut-être des petites choses que vous devrez changer chez vous, peut-être des appareils ménagers, puisqu'il y a l'idée de dépenses inattendues. Cléophée, bonjour. Depuis le 19 septembre, un de vos chats pucés, stérilisé, n'est pas revenu à la maison. Vous sentez qu'il est toujours en vie et pas loin. Est-ce que votre chat va bientôt retrouver le chemin de sa maison ? Allez. Alors, bon, effectivement, j'ai l'impression qu'il va plutôt bien. Il faut le dire. Et à votre question, va-t-il revenir à la maison ? Va-t-il retrouver le chemin retour ? Ben moi, j'ai l'impression que oui. Donc, oui, ouais, j'ai ce sentiment-là, hein, qui va vraiment retrouver ses pénates. Hélène, bonjour. Est-ce que je vois toujours la possibilité d'envisager une histoire sérieuse avec Johan ? Alors, il faut quand même que je vous dise une chose, Hélène. C'est qu'il y a un vieux principe dans le tarot, en tout cas c'est mon principe, c'est clair, c'est que on ne repose pas une même question deux fois. Hormis si vous avez des éléments, des informations par rapport à un précédent tirage qui font que ça évolue, ça avance, et là on peut voir comment les choses se profilent par la suite. Voilà. Allez. Alors, écoutez, pour l'instant, lui, je dirais qu'il est un peu... c'est marrant ce que vous écrivez, parce que j'allais quasiment vous dire la même chose. Lui, il est un peu dans une situation où voilà, les choses se délitent un peu, où où il y a une forme de tension chez lui, de nervosité, enfin vraiment un climat qui n'est pas extrêmement favorable pour lui. Bon, j'imagine que vous n'avez pas de nouvelles parce que ce ne sont pas un début de jeu qui pousse à avoir une correspondance soutenue. Et après, il y a après. Ça veut dire la suite. Hein, puisque là, je vous évoquais la situation actuelle, présente, telle qu'elle est configurée. Alors, moi, je vous revois discuter avec lui, je vous revois des échanges. Ce qui est bien, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, vous n'avez plus beaucoup d'échanges ces derniers temps. Et là, il y a cette notion de, d'une certaine manière, de renouer le contact
et d'échanger, de discuter, et de s'écrire, enfin voilà, parmi ces options-là. Donc, je vous dirais, pourquoi pas, c'est pas du tout une mauvaise piste. La seule chose, c'est que lui doit faire le ménage dans sa tête, hein, ça c'est important. Donc de décider de ce qu'il veut. Et il y a cette notion effectivement de contact, d'amitié, enfin de choses, voilà. Mais on va pas non plus s'enflammer. Hein. Ben oui, c'est du positif dans le sens où même si le contact, je le trouve un peu terne à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le revoir, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas échanger avec lui, mais c'est pas forcément l'issue ultime de votre vie sentimentale. Marianne, bonjour. Est-ce que je vois vos finances s'améliorer ? Alors, écoutez, in fine, j'ai l'impression que les choses s'améliorent petit à petit. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même l'idée de sortie d'argent inattendue. Mais je vous dire une chose, c'est que ça me paraît être un tirage qui est plutôt dans la bonne direction, qui va plutôt vers une amélioration, voilà, une sorte de tranquillisation sur le plan financier. Alors, 24... Écoutez, moi ça me paraît aller dans la bonne direction pour vos finances. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.